Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire le pain protéidé. Donc, c'est une vidéo que je vous ai déjà fait par le passé. Et puis, c'est la vidéo la plus regardée sur mon site. Mais je trouve que la qualité de la vidéo laisse à désirer. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire une version améliorée. J'ai essayé beaucoup de pain keto. Et puis, le pain protéidé, c'est vraiment celui qui a le meilleur goût parce que la plupart des pains keto vont contenir beaucoup d'œufs. Donc, ça donne un pain avec une drôle de texture et puis qui goûte beaucoup les œufs. Je sais que probablement vous avez essayé beaucoup de recettes et puis que vous êtes vraiment découragé. Vous n'avez plus le goût d'en essayer. Mais je vous le dis, essayez un dernier pain. Essayez le pain protéidé. Et puis, vous allez voir, vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi, ça fait 3 ans que je le mange et puis je suis toujours pas tannée de le manger. J'aime beaucoup son goût. Donc, c'est un pain qui est fait à base de poudre de protéines. Donc, à base de poudre de petit lait. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Donc, je vous présente la farine d'amande. Donc, c'est avec ça maintenant qu'on va cuisiner. C'est vraiment ça qui va être notre farine de base pour la plupart des recettes. Et puis, j'aime beaucoup la farine d'amande Kirkland qu'on retrouve au Costco. Parce que vous allez voir, sinon, la farine d'amande, c'est assez dispendieux. Mais au Costco, c'est l'endroit où est-ce qu'on peut la trouver à prix abordable. Elle est moulue très finement. Donc, on obtient vraiment des très beaux résultats avec cette farine-là. Ensuite, il y a la fibre d'avoine. Donc, la fibre d'avoine était très difficile à trouver en magasin. On devait absolument l'acheter sur Amazon ou il y a des boutiques spécialisées aussi maintenant en ligne où est-ce qu'on peut commander des produits. Mais maintenant, on le retrouve de plus en plus facilement dans les magasins d'aliments naturels. Donc, c'est de la fibre d'avoine. Donc, c'est pas du tout la même chose que du son d'avoine. Parce que dans le son d'avoine, il va y avoir beaucoup de glucides. Que ça, c'est vraiment juste des fibres. Donc, il n'y a aucun glucide dans la fibre d'avoine. Et puis, c'est aussi sans gluten. Ensuite, il y a la poudre de psyllium. Donc, la poudre de psyllium, comme celle-là, je l'achète sur Amazon ou sur des sites spécialisés pour acheter des ingrédients cétogènes. Donc, c'est vraiment important que ça soit une fine poudre. Ou sinon, dans les magasins naturels, vous allez trouver facilement la poudre de psyllium de la marque La Clé des Champs. Et puis, si jamais vous l'achetez chez Bookbarn en vrac, votre psyllium, il ne sera pas en fine poudre. Donc, ça va être de le passer dans le moulin à café pour vraiment obtenir une fine poudre. Ou sinon, vous n'obtiendrez pas un bon résultat pour le pain. Ensuite, il y a la gomme de xanthane. Donc, la gomme de xanthane, c'est ça qui va servir à remplacer le gluten. Donc, ça va servir à lier les ingrédients. Donc, ça va améliorer beaucoup la texture. Et puis, c'est aussi ça qu'on va utiliser pour épaissir les sauces. Et puis, la gomme de xanthane se trouve assez facilement à l'épicerie dans la rangée des produits bio. Ensuite, il y a la levure alimentaire. Ça, c'est vraiment optionnel. Si vous n'en avez pas, c'est vraiment pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais moi, j'aime ça en mettre dans tous les pains que je fais, puis dans tous les craquelins aussi, parce que c'est très riche en vitamines du complexe B. Et puis, ça donne, je trouve, un agréable goût fromager. Donc, moi, j'aime bien ça en mettre dans mes pains. Mais ça ne sert pas du tout à faire lever, c'est vraiment pour donner du goût. Donc, si vous n'en avez pas, ça va très bien fonctionner quand même. Ensuite, il y a l'érythritol. Donc, l'érythritol, c'est un édulcorant naturel. Donc, c'est un sucre d'alcool. Donc, ça, vous allez le trouver facilement à l'épicerie dans la rangée des produits bio. Mais ça va être la marque Swerve. Donc, dans la marque Swerve, vous allez avoir du sucre granulé, du sucre en poudre et puis de la cassonade. Mais si vous cuisinez beaucoup, ça vaut la peine de l'acheter en gros format. Donc ça, on va le trouver sur Amazon ou sur des sites spécialisés pour les produits keto. Je vais aussi mettre dans mon pain de la levure instantanée. Ça aussi, c'est optionnel. C'est vraiment juste pour donner un petit goût de pain
C'est vraiment pas pour faire lever, parce que comme c'est un pain sans gluten, c'est la poudre à pâte qui va servir à faire lever le pain. Donc on va ajouter la levure juste pour améliorer le goût. Donc si vous n'en avez pas, ça va fonctionner quand même. Ensuite, l'ingrédient principal du pain protéiné, c'est la poudre de protéines, donc l'isolate de petit lait, qu'on appelle aussi en anglais whey. Ça, vous allez trouver ça chez Book Barn en vrac, parce que c'est quand même assez difficile à trouver de la poudre de protéines de petit lait sans saveur. Donc c'est vraiment important qu'elle soit sans saveur. Et puis celle qu'on retrouve en vrac chez Book Barn, elle fonctionne très très bien pour cette recette-là. Ou sinon sur Amazon, la marque Isopure, très très bon aussi. Mais là aujourd'hui, je vais vous montrer une poudre de protéines que j'ai trouvée chez Maxi. Donc une poudre de protéines sans saveur de la marque Choix du Président. Donc c'est ça ici. Donc ça coûte 35 $ pour 900 grammes. Donc c'est vraiment le meilleur prix que j'ai trouvé. Donc ça permet d'avoir un pain un peu moins dispendieux. Donc la première chose que je vais faire pour commencer, ça va être de beurrer et d'enfariner un moule à pain, ou vous pouvez tout simplement le recouvrir d'un papier parchemin. Je vais enfariner le moule avec de la farine de coco, mais vous pourriez très bien utiliser la farine d'amande aussi. C'est juste que la farine de coco, je trouve qu'elle a une belle texture pour enfariner le moule. Et puis, c'est souvent un petit peu moins dispendieux que la farine d'amande. Et puis, c'est une autre farine qu'on va utiliser beaucoup en alimentation cétogène, mais dans le pain que je vous présente aujourd'hui, on n'a pas besoin de farine de coco. Donc, dans un bol, je vais mettre 1,5 tasse de farine d'amande, 1 demi-tasse de fibre d'avoine. Si vous n'avez pas de fibre d'avoine, vous pouvez tout simplement mettre une autre demi-tasse de farine d'amande. Ensuite, je vais mettre 1/4 de tasse de poudre de psyllium. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est vraiment important que ça soit très, très bien moulu. Ensuite, je vais mettre 1 tasse et 3/4 de poudre de protéines, donc l'isolate de petit lait. Je vais mettre les 2 cuillères à soupe de levure alimentaire, mais comme je vous disais tantôt, c'est optionnel. Je vais mettre 1 cuillère à soupe de poudre à pâte, 1 cuillère à thé de bicarbonate de soude, 2 cuillères à thé de gomme de xanthane. Ensuite, je vais ajouter 1/4 de cuillère à thé de crème de tartre. Ça, c'est vraiment optionnel aussi. C'est juste que ça va aider à faire lever le pain. Mais si vous n'en avez pas, ça va fonctionner quand même. Donc, la crème de tarte se trouve facilement en épicerie dans la section des épices. Ensuite, je vais ajouter 1 cuillère à thé de sel, 2 cuillères à thé de levure instantanée. Comme je disais tantôt, c'est vraiment pour améliorer le goût. Et puis 2 cuillères à thé d'érythritol granulé. Et puis je vais brasser. Donc j'ai pas besoin de batteur sur socle ou de mixette électrique et encore moins d'une machine à pain. Donc on cuisine pas de pain sans gluten dans une machine à pain. Parce que faire un pain sans gluten, c'est vraiment comme faire un gâteau. Donc, ça n'a pas besoin d'être pétri longtemps comme lorsqu'on faisait des pains au gluten. Donc, on avait besoin de pétrir la pâte pour activer le gluten. Puis, on avait aussi besoin d'un temps de lever. Qu'un pain sans gluten, là, c'est vraiment comme faire un gâteau. Donc, on a juste besoin d'un bol et puis d'une cuillère. Mais si vous voulez quand même le faire dans le batteur sur socle ou avec un batteur électrique, il ne faut pas trop battre le mélange. Donc, dès que ça va commencer à former une pâte, il faut arrêter de brasser. Donc là, je vais ajouter 1/4 de tasse de beurre fondu, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme, et puis 2 tasses d'eau chaude. Mais je vais commencer par ajouter juste une tasse. Je vais brasser, puis après ça, je vais rajouter la dernière tasse.
C'est important que l'eau soit chaude si on veut que le psyllium absorbe bien l'eau. Et puis je vais ajouter la dernière tasse d'eau. Donc, si vous avez un batteur électrique, là, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est juste que moi, je voulais vous montrer qu'on pouvait facilement faire ce pain-là sans aucun équipement, que juste avec un bol et puis une cuillère, on pouvait faire du pain très facilement. Donc, c'est bien important de s'assurer que les ingrédients secs sont bien intégrés à la pâte. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est important de ne pas trop brasser. Donc, dès qu'on commence à obtenir une belle pâte, on arrête de brasser. Donc là, je vais allumer le four à 350 degrés Fahrenheit. Je ne l'avais pas fait avant, c'est voulu, parce que le temps que mon four va chauffer, ça va permettre à la pâte de reposer. Et puis ce temps de repos-là va permettre justement à mes ingrédients secs, surtout la poudre de psyllium, de bien absorber les liquides. Donc là, je vais transférer la pâte dans mon moule. Donc là, je vais bien répartir la pâte dans le moule. Donc là, quand le four va avoir atteint la température de 350 degrés Fahrenheit, je vais mettre le pain au four et puis je vais le laisser cuire pendant 40 à 45 minutes. Donc je vous reviens dès que c'est cuit. Donc c'est important d'attendre 15 minutes avant de pouvoir le démouler. Comme ça, il va finir sa cuisson avec la chaleur du moule. Donc je vous montre le pain une fois démoulé. Donc là, ça va être important de le laisser refroidir complètement avant de pouvoir le trancher. Donc, je vous montre l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on obtient. Voyez-vous, c'est une très, très belle texture. Donc, c'est sûr que ça ne sera jamais aussi moelleux qu'un pain avec du gluten, parce que c'est le gluten qui donne le moelleux d'un pain. Donc ça, comme c'est un pain sans gluten, c'est sûr qu'il va être un peu plus ferme. Mais le goût est vraiment là, très très bon parce que la plupart des pains cétogènes contiennent beaucoup d'œufs. Donc souvent, ça donne un pain qui goûte beaucoup les œufs. Mais celui-là, comme vous avez pu voir, il ne contient pas d'œufs du tout. Donc c'est pour ça que son goût est vraiment là, très très bon. Et puis il va se conserver pendant 4 à 5 jours à la température ambiante dans un plat hermétique. Mais moi, je vous recommande vraiment de le trancher et puis de le conserver au congélateur. Parce que comme il n'y a pas d'agent de conservation, ça ne se conserve pas aussi longtemps qu'un pain du commerce. Donc, c'est mieux de le congeler. Donc, c'est pas un pain qui va griller facilement. Mais moi, avec mon grille-pain, si je le mets 2 fois, là, je réussis à avoir vraiment un pain très, très bien grillé. Donc, en alimentation cétogène, on met toujours du beurre. Parce que notre but, c'est d'avoir toujours le maximum de gras. Ensuite, ce que j'adore, c'est vraiment là, le beurre de noix et graines. Vous allez le trouver au Costco. C'est vraiment là, super bon. Comme vous avez pu voir, c'est très simple de se faire un bon pain cétogène sans gluten. Donc, c'est aussi facile que de faire un gâteau. J'espère que vous allez essayer la recette. Laissez-moi un commentaire. Faites-moi un thumbs up si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Et puis, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci.